Très bien, super. Ouais. Donc, bonjour à tous. On se retrouve encore pour un nouveau webinaire Voilà. qui, cette fois-ci, va prendre place du coup sur le thème de comment gérer et surtout réussir sa prospection commerciale. Donc, il va être présenté par moi-même, donc Tania Ebengo, je me présente, et par ma collègue Shaina Silva. On est toutes les deux chargées de web marketing chez MySellSoft et on a tenu à parler de ce sujet qui est assez important, je pense, pour toute personne qui a une start-up, une entreprise et tout simplement qui utilise la pratique en fait de la prospection commerciale. Alors juste avant de commencer du coup cet webinaire, de rentrer dans le vif du sujet, alors ce webinaire il va prendre place pendant environ 45 minutes. N'hésitez surtout pas à poser toutes vos questions dans le chat, vraiment, on va vous répondre au fur et à mesure de la présentation. De toute façon, Shaina, si jamais il y a une question, tu me dis, étant donné que je vois que le PowerPoint pour le moment, mais on vous répondra au fur et à mesure, il n'y a aucun problème pour ça. Au programme du jour, du coup, donc le sujet, comme je vous le répète, ça va être du coup gérer et réussir sa prospection commerciale. Donc ça va passer par trois gros thèmes sur lesquels qu'on va pouvoir aborder aujourd'hui. Donc engager une première prise de contact, donc avec un prospect, avec un futur client. En deuxième, on va avoir comment réussir sa présentation commerciale. Vous allez en savoir plus et surtout ensuite, à la suite de ces deux étapes, comment fidéliser sa clientèle puisque c'est un aspect assez important qui suit directement la prospection commerciale et l'acquisition en fait tout simplement d'un prospect qui ensuite se transforme en client. Et pour finir bien sûr, on va passer ensuite vers la fin de ce webinaire, on sera sur notre espace démo et on vous en montrera plus avec notre logiciel MySellSoft Deft. Alors, on commence d'abord, avant de rentrer encore une fois dans le vif du sujet, par quelques chiffres. Alors, quelques chiffres autour de la prospection commerciale, c'est quand même, comme on disait, plutôt quelque chose qui est très important pour beaucoup d'entreprises. Beaucoup d'entreprises ont décidé de prospecter, de démarcher la clientèle parce que c'est tout simplement leur stratégie de vente. Alors aujourd'hui, on sait que 77% des acheteurs estiment que les commerciaux ne comprennent pas leurs problématiques. On a également 25% des sociétés qui utilisent, on va dire tous les jours, le réseau social Facebook pour prospecter, pour démarcher. On va également avoir 33% des commerciaux qui n'atteignent pas leurs objectifs de vente annuels. Et surtout, on dénombre environ 29% de ventes en plus dans une entreprise qui utilise un logiciel CRM. Donc voilà, c'était pour les quelques chiffres, un peu pour englober cette notion de prospection commerciale. On va maintenant rentrer dans le vif du sujet. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, comme l'a dit ma collègue, donc dans un premier temps, on va voir comment engager la première prise de contact avec un prospect et créer un lien de confiance avec vos futurs clients. Donc, c'est vrai que la vente débute par un premier contact avec les clients potentiels de l'entreprise, mais aujourd'hui, on va plus se poser comme réflexion comment se démarquer aujourd'hui dans une société où un très grand nombre de personnes sollicitent constamment les mêmes personnes. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a des habitudes de consommation, que ce soit des produits ou autres. On va toujours chez les mêmes personnes, donc toujours chez différentes compagnies. Mais aussi, on va réfléchir à comment faire passer un message professionnel de qualité à vos prospects pour qu'ils veuillent donner suite et faire affaire avec vous. Donc, pour effectuer une bonne prise de contact, il y a trois éléments principaux qui sont à prendre en compte. Donc, l'accroche et l'approche, comprendre le processus de découverte des besoins, mais aussi instaurer un climat de confiance. Donc, l'accroche et l'approche. Donc, étape 1, être présentable lors de l'entretien. Une première bonne impression, c'est un pas vers la confiance. Mais je pense que ça, tout le monde le sait. Tout le monde s'habille correctement. Tout le monde est très bien présentable lors des premiers contacts. Mais concrètement, à quoi ça sert ce premier contact? Donc, à établir la confiance et à assurer votre expertise auprès des clients, donc votre savoir-faire. Donc, l'ensemble des discussions que vous allez avoir avec vos interlocuteurs, elle n'a d'autre que pour objectif de montrer aux clients vous et que votre entreprise, vous pouvez lui apporter les plus grands bénéfices qu'ils peuvent en tirer par rapport à vos concurrents. Donc, en réussissant ce premier contact, vous établirez une relation de confiance basée sur votre expertise et vous réussirez à
convaincre, séduire, intéresser le prospect. C'est vraiment ces trois synonymes qu'il faut vraiment retenir, séduire, convaincre, intéresser le prospect, parce que c'est vraiment une étape cruciale. Par la suite, il y a par l'étape 2, il y a utiliser la règle des 4 x 20. Donc, les 20 premières secondes, c'est le temps qu'il faut à un client pour se forger une opinion sur la personne qu'il a en face de lui. Par la suite, il y a les 20 premiers gestes. Les 20 premiers gestes. Donc, concrètement, les 20 premiers gestes, c'est... on sait que pour un commercial, l'apparence, elle est super importante. Mais c'est vrai que l'attitude principale... l'attitude, c'est le principal atout d'un commercial. Donc, dès son arrivée, il doit se montrer poli, sympathique, sérieux. Il doit avoir de la prestance, de l'assurance et montrer qu'il domine son sujet, qu'il connaît son sujet. Par la suite, il y a les 20 premiers mots. Donc, lors d'un rendez-vous, c'est vrai que le commercial doit engager la conversation avec son client. Donc, il doit toujours commencer, par exemple, par une formule de politesse, ainsi qu'une présentation succincte de son rôle de l'entreprise. Donc, qu'est-ce qu'il apporte au sein de l'entreprise, mais aussi la raison de l'entretien et de sa présence. Et enfin, pour finir, il y a les 20 premiers centimètres. Donc, du coup, les 20 premiers centimètres, c'est vrai que... comment expliquer ça? Le commercial, il doit souvent avoir une distance raisonnable avec son client. On ne va pas venir se coller au client. Voilà. Les deux parties, elles doivent vraiment conserver leur espace vital. Néanmoins, c'est vrai qu'au fur et à mesure de la conversation, il doit y avoir une certaine proximité qui doit s'installer entre le commercial et le client. Il faut vraiment créer un lien avec ce client pour lui donner envie d'effectuer l'acte d'achat. Je peux tourner, Tania. Donc, par la suite, il y a comprendre le processus de découverte des besoins. Donc, pour connaître son prospect, il faut connaître ses besoins, ses motivations, ses attentes, mais également sa personnalité. Donc, la découverte des besoins se base sur 4 principes simples. Donc, être à l'écoute, reformuler la demande, poser des questions intéressantes et accuser réception de ce qui est dit. Donc, vraiment, tout prendre en note. Par la suite, il y a comprendre le processus de découverte des besoins. Donc, c'est vrai tout au long de notre quotidien, on utilise des formulations qui sont négatives. Et c'est vrai qu'on n'y prête pas souvent attention. Donc, parce que c'est vrai que quand on utilise des formulations négatives, ça peut générer chez vos interlocuteurs de la contrariété, ça peut les mettre sur la défensive. Par exemple, lorsqu'on dit à un collaborateur ou autre, tu sais que je n'aime pas que tu sois en retard, automatiquement, la personne qui est en face de vous et qui entend ça retient du négatif et retient simplement le mot « je n'aime pas ». Donc, il voit ça comme quelque chose de péjoratif et de négatif. Or, que si on lui dit « tu sais que j'aime que tu sois à l'heure », là, c'est plus doux, c'est plus poli et automatiquement, la personne retiendra le mot « j'aime ». Donc, il ne sera pas contrarié. Attention à faire ça, c'est vraiment très crucial. Et enfin, pour finir, il y a instaurer un climat de confiance. Donc, pour instaurer un climat de confiance, il faut passer par l'argumentaire de vente. Donc, il y a 3 clés d'un bon argumentaire. Bien caractériser ses offres et ses services, mettre en avant les avantages proposés par l'entreprise et parler de la concurrence et expliquer comment on se démarque. On va maintenant passer à la deuxième partie du coup de notre webinaire. Donc on parlait juste avant, Shaina parlait juste avant de l'argumentaire de vente et du coup on prend la suite directement avec comment réussir sa présentation commerciale ou une problématique qui peut en découler, comment parler efficacement de son produit, de son service, de son offre, enfin vraiment peu importe le domaine d'activité, comment est-ce qu'on en parle efficacement. Alors, ça va se jouer vraiment sur 5 étapes. La première étape étant adapter son discours aux problématiques de son audience. En fait, il est très important déjà de retenir que pour que votre prospect il passe à l'acte d'achat, pour que votre prospect il se dise ok, cette offre elle m'intéresse, ok, pourquoi pas tester, pourquoi pas l'utiliser. En fait, déjà, il faut qu'il puisse y voir une solution à une de ces problématiques. Ça va être très important de connaître ses besoins, ça va être très important de connaître ses enjeux,
de connaître évidemment les objectifs de votre prospect, de votre audience de façon plus générale. Pourquoi? Parce que tout simplement, même si on peut avoir au sein d'un marché des entreprises qui vont avoir le même domaine d'activité, les problématiques au sein de chaque entreprise n'est pas la même, tout simplement. Donc c'est très important de savoir s'adapter à son audience afin qu'il puisse en fait y avoir une corrélation, afin qu'il puisse y avoir un rapport et puis que votre prospect, tout simplement votre audience se dise ok, je sens que ce que cette personne va me proposer, cette offre, ce service, ça peut carrément m'intéresser. En deuxième étape, du coup, alors ça va être quelque chose, on peut l'utiliser en bonus, ça va pas être, c'est pas obligatoire, j'allais dire pas nécessaire, mais c'est pas forcément obligatoire, mais ça va être d'utiliser le storytelling. En fait, on privilégie le storytelling et on conseille le storytelling. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement une technique efficace qui permet de mettre en valeur son message. Le storytelling, ça va être très simple, ça va permettre de raconter une histoire, en fait, pour parler en fait de comment, par exemple, on a pu monter son entreprise, pourquoi on a décidé un jour de créer telle offre, de créer tel service, d'aider les gens, etc. Voilà, de cette façon. Et surtout, en fait, ça permet de créer un lien, puisque ça montre que vous aussi, si vous avez décidé de créer cette offre, ce service, vous êtes passé par les mêmes problématiques que votre audience. Par exemple, pour vous donner un exemple assez parlant, assez concret, nous, en tant que MySellSoft, en fait, on a décidé, cette entreprise, elle a été créée parce que on avait besoin de montrer à plus de personnes l'intérêt d'utiliser un logiciel CRM, l'intérêt d'avoir un logiciel 360 degrés qui facilite le travail vraiment au quotidien, que ce soit de la gestion du planning de tout son personnel, à tout simplement créer une tâche, à la gestion commerciale, créer une opportunité, pouvoir gérer son marketing comme on le veut, comme on l'entend, pouvoir adapter sa propre stratégie. Donc le storytelling, c'est très important parce que c'est une valeur, tout simplement une valeur ajoutée et ça permet encore une fois de donner un nouvel aspect, une nouvelle image aussi à votre audience. Ça nous amène sur le troisième point qui va être la précision. Alors ça va être très simple, mais la précision lors de votre présentation, vous avez besoin d'être clair, net et précis. En fait, le but, c'est que si vous avez une offre, un service, peu importe ce que vous avez à vendre, à promouvoir, en fait, vous devez partir du principe que ça doit être clair et précis parce que la personne, il ne faut pas la noyer sous une tonne d'informations. Le but, en fait, c'est pas seulement de vendre, mais c'est aussi d'être convaincant. C'est aussi que la personne se dise, ok, ça m'intéresse, c'est très bien. La personne qui vous écoute, l'audience qui vous écoute, votre interlocuteur ne doit pas être dans le flou, ne doit pas ne pas comprendre justement ce dont vous parlez, encore plus si jamais c'est une personne qui est pas hyper familière par exemple avec le domaine, avec ce service-là, et que si elle a fait appel à vous, c'est peut-être pour avoir un peu plus d'informations. Donc on essaie quand même de rester clair, net, précis, on n'utilise pas des mots très très compliqués parce que évidemment ça nous ramène au premier point, il faut adapter son discours aux problématiques de son audience et à son audience tout simplement. Ensuite on va avoir le quatrième point. Alors ce point-là, ça va plus être au niveau de, on va dire entre guillemets, de l'esthétique, mais ça va être la qualité de votre support visuel compte. Évidemment, que ce soit une présentation numérique comme un PowerPoint qu'on vous présente là, ou alors une présentation en papier, vraiment peu importe le support que vous pouvez donner à votre audience, c'est très important de soigner cette présentation. C'est important de ne pas oublier que la personne qui est en face de vous, elle va vous écouter, elle va vous lire, oui, mais elle va vous écouter, pardon, elle va aussi peut-être vous lire et faire attention aux informations. Donc il faut soigner sa présentation pour pas, encore une fois, ça nous ramène à ce qu'on disait au point précédent, pour pas qu'elle soit dans le flou, pour pas qu'elle ne comprenne pas au final en fait de quoi on parle. Donc vraiment rester sur quelque chose de très aéré, très simple à comprendre. Et en 5, évidemment, la cinquième étape de comment réussir une présentation commerciale, comment parler efficacement de son produit, ça va être d'utiliser les bons outils. Nous, on parle tout le temps de notre logiciel CRM, mais c'est parce que ça permet réellement d'améliorer votre efficacité et d'améliorer vos performances commerciales. Tout simplement, ces bons outils, ils vont vous aider de la phase où vous allez engager votre prise de contact avec votre prospect à la phase de fidélisation dont on va parler juste après. Le logiciel CRM, il vous suit tout au long de votre processus de vente, tout au long de votre processus de prospection. Donc pour cette étape-là, qui est en l'occurrence la présentation commerciale, c'est assez important, on pense, d'être muni aussi d'un logiciel CRM. Et pour finir, on va voir comment fidéliser sa clientèle afin d'améliorer les capacités de votre entreprise.
du coup, il y a la règle des 20-80. Donc, une entreprise, en entreprise, cette règle se base sur le fait d'affirmer que 20% de vos clients font 80% de vos chiffres d'affaires. Et concrètement, ces 20% de clients contiennent évidemment vos clients fidèles. Par la suite, il y a la technique numéro 1 de fidélisation qu'on retrouve partout dans les enseignes, enfin dans les grandes enseignes. Donc les programmes de fidélisation client. Exemple, offrir une réduction à vos clients habitués ou d'un certain nombre d'achats. Ou alors il y a aussi les cartes de fidélité sous forme de points ou encore les gestes commerciaux lorsque ça fait longtemps qu'on est client, par exemple chez Sephora quand on reçoit des petits cadeaux. Par la suite, il y a la technique numéro 2 de fidélisation, donc soigner sa connaissance client grâce au logiciel CRM. Cela permet de parfaitement connaître les besoins de vos clients à l'avenir, mais vous pourrez aussi créer une meilleure expérience client et ainsi le fidéliser. Et enfin, la technique de fidélisation numéro 3, être visible sur les réseaux sociaux afin d'animer votre communauté et de répondre à leurs questions et de créer de l'engagement pour que votre audience se souvienne de vous. On va maintenant passer à la démo